La Cour des comptes l'a pourtant dit noir sur blanc. Entre 2017 et 2024, France Télévisions a accumulé 81 millions d'euros de déficit net, avec une perte prévue de 50 millions en 2025. Les coupes budgétaires successives, les échecs stratégiques comme Salto ou France TV Slash, et une masse salariale difficile à maîtriser, ont plongé le groupe dans une impasse financière. Lors de son audition le 10 décembre, Delphine Ernotte a reconnu que le groupe n'est pas rentable. Mais l'a assumé comme une évidence, arguant que le service public n'est pas une entreprise privée. Et si on ne regarde d'ailleurs que les chaînes linéaires, le groupe France Télévisions est premier groupe. Et si on regarde sur la plateforme numérique, également. Alors après, vous dites on coûte plus cher. C'est parfaitement exact, monsieur le rapporteur, vous avez raison. Mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma conclusion, que j'ai dû expédier à l'arraché. Mais nous avons aussi des missions de service public qui, en effet, ne sont pas en tant que telles rentables. Maîtrise des coûts ? Effort massif, jure-t-elle. Pourtant, les frais de réception explosent, 1,5 million rien qu'en 2020, année Covid, les taxis coûtent 3,8 millions en 2024, et les séjours offerts à Cannes soulèvent des questions d'éthique que la patronne esquive avec élégance. Alors oui, on a fait des dépenses, non pas de réception, mais de restauration, parce que je vous rappelle que toutes les cantines étaient fermées, que les restaurants étaient fermés, et oui, je le dis ici, les services généraux ont pris sur eux de commander des paniers repas, parce que c'est un scoop, les techniciens à France Télévisions, ils mangent à midi, les profs de l'éducation nationale qui ont assuré l'école, ils mangent à midi également, et c'est comme ça qu'on a pu continuer à être en première ligne sur ce sujet. Déni pur et simple, on nous explique que ces dépenses sont nécessaires pour nourrir les équipes sur le pont ou couvrir des tournages. Comme si les Français, qui financent tout cela via leurs impôts, devaient accepter sans broncher que leur argent serve à des cocktails et des nuits d'hôtels luxueuses. This is Pat Medias. L'autre pilier de la commission, la neutralité. L'Arcom a relevé des séquences problématiques. Bilan du Hamas non sourcé. Expressions comme Gaza Riviera ou otages palestiniens. Des études pointent un biais à gauche sur certaines antennes. Mais Delphine Ernotte assure que France Télévisions est exemplaire en matière de pluralisme. Mieux, elle propose carrément d'accepter l'existence de chaînes d'opinion à l'image de la presse écrite. Traduction, pourquoi exiger de nous une neutralité stricte quand CNews assume son parti pris ? Cette commission, initiée par le groupe UDR d'Éric Ciotti, n'est pas un procès politique, comme le pleurent certains à gauche. Elle met en lumière ce que tout le monde sait, un audiovisuel public coûteux, parfois partial, et géré avec une opacité qui frise l'arrogance. Les dirigeants auditionnés répondent sans sourciller, bottent en touche ou contre-attaquent, en pointant les chaînes privées. J'ai fait un peu le compte, en 12 ans, l'Arcom a prononcé une dizaine de sanctions pécuniaires, notamment contre C8 et CNews, pour un montant total de 8 millions d'euros. La dernière sanction pécuniaire, qui a été infligée à un média du service public, remonte, elle, à 15 ans. Il s'agit d'une décision en 2010 pour une amende de 100 000 euros. Est-ce que vous pensez que depuis 15 ans, l'audiovisuel public est suffisamment irréprochable pour qu'il n'y ait jamais eu la moindre sanction pécuniaire ? Je n'ai pas vocation à me prononcer sur les décisions qui ont été prises au cours des dernières années. Il n'y a pas évidemment de proportionnalité à assurer entre tout éditeur n'a pas vocation à avoir la même proportion de sanctions, se prononce au cas par cas lorsqu'une saisine intervient, et je ne peux pas vous apporter de réponse plus précise. Le 2 novembre 2022, un chroniqueur de France Inter expliquait, je le cite, il incitait, je le cite, ce sont ses mots, à baiser les femmes des chasseurs. Il proposait également de se charger lui-même de la femme du président de la Fédération nationale des chasseurs, M. Schren. L'Arcom a réagi, vous n'étiez pas président à l'époque, mais de la manière la plus faible possible, c'était le premier échelon de sanction avec une simple lettre de rappel à la loi, en demandant notamment sur un sujet grave de ne pas banaliser les violences faites aux femmes. 3 semaines plus tôt, le 5 novembre 2022, Cyril Hanouna appelait dans son émission « Touche pas à mon poste », la maire de Paris, elle a encore, je le cite, fermé sa gueule et a, je le cite encore, chassé les rats la nuit au lieu de dire des conneries. L'Arcom, elle a réagi avec la plus lourde sanction possible à quelques jours d'intervalle, avec une amende de 300 000 euros. Comment justifiez-vous une telle différence de sanctions entre les deux faits commis à quelques jours d'intervalle ?
Je suis désolé, mais je peux difficilement me prononcer sur des sanctions qui ont été, des décisions qui ont été prises par le collège antérieurement à ma prise de fonction. Ce que je sais, c'est que dans le cas de l'humour, et c'est une question qui est évidemment sensible, c'est qu'il y a en principe, la jurisprudence prévoit une tolérance particulière pour l'humour et la parodie qui peut donner lieu à des incompréhensions croissantes dans un climat qui, on le sait, est plus polarisé, plus tendu. Donc l'humour, en général, donne droit à une tolérance beaucoup plus importante de par la jurisprudence, de ceux qui sont chargés de se prononcer dessus. Mais ça, c'est un principe général que je peux vous rappeler. La comparaison des deux dossiers auxquels je n'ai pas participé moi-même, je ne peux pas vous en dire plus. Pour reprendre votre réponse, vous considérez qu'il est drôle ou que c'est de l'humour d'appeler sur une chaîne de l'audiovisuel public à baiser les femmes des chasseurs, entre guillemets? Le déni est total, à tous les étages. Déni financier, déni éthique, déni de partialité. Et pendant ce temps, les Français continuent de payer la note, sans que quiconque ne semble prêt à reconnaître les dysfonctionnements évidents. Il est temps que cette commission aille au bout, sorte les cadavres des placards et impose enfin une vraie transparence. Car un service public qui nie ses failles sans vergogne n'est plus au service du public, il est au service de lui-même.